Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des bacs de culture. Oui, enfin, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là parce que ça faisait longtemps que je voulais construire mon bac. Je vous parle ici d'un bac à framboise, mais si vous suivez ma chaîne, vous le savez, je cultive en bac. Ça fait des années que j'en construis, ça fait des années que je cultive dans ça. Donc, j'ai un petit peu d'expérience là-dedans pour vous donner un peu de conseils. Je vais vous donner mes trucs. Qu'est-ce que j'ai fait pour construire celui-là? Puis peut-être que mes trucs ou les contraintes que j'ai eues aussi, peut-être que ça va vous donner des idées pour construire les vôtres ou peut-être vous faire éviter des erreurs aussi, on sait jamais. Moi, dans mon cas, comme je disais, c'est des bacs à framboises. En plus, le bac est construit dans une pente. C'était vraiment tout un défi. Puis j'utilise, bon, ça c'est juste de la tonte de gazon que j'utilise comme paillis, là. Mais je vais vous parler de la construction de ça, puis je vais vous donner des astuces aussi. Première astuce, en fait, c'est le point le plus important, c'est penser à qu'est-ce que vous voulez cultiver. Moi, dans mon cas, framboise, j'avais besoin de quelque chose évidemment de plus large, de plus de profondeur dedans aussi. Ça, c'était très important. Mais si j'avais voulu cultiver, exemple, des laitues ou des plants de poivrons, ces trucs-là, c'est un peu plus petit. J'aurais pu faire un bac un peu plus petit. Autre chose aussi, ben si ça avait été par exemple des fines herbes, des fines herbes, si j'aurais voulu cultiver à ma hauteur, un peu hauteur d'un comptoir, mais j'aurais pu les faire plus haut. Fait que pensez à qu'est-ce que vous voulez cultiver dans ça. Ça va vous aider à réfléchir à la conception en fait de votre bac potager, de ce que vous voulez faire dedans. Ça, c'est le point le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez cultiver dedans aussi. La hauteur, l'exposition au soleil, oui, ça aussi super important. Puis pas nécessairement comme vous le pensez. Oui, l'exposition au soleil, comme par exemple les fines herbes, la menthe, ça aime beaucoup l'ombre, mi-ombre. Oui, si vous voulez cultiver, je reprends mon exemple des poivrons qui aiment beaucoup le soleil, le mettre à exposition plein sud, oui, super. Mais pensez aussi la température qu'il va faire à l'endroit où vous le mettez. Ça a l'air un peu con, là, mais parce que j'en ai vu des erreurs qui ont été faites de ça. Si comme par exemple, moi derrière moi, il y a une clôture blanche, mais si la clôture avait été noire, dans les bacs, là, la température aurait monté en température. Fait que pensez à ça aussi, l'emplacement du soleil, mais la température aussi. Parce que j'ai vu un bac construit sur un mur gris, il était gris très foncé, là. Puis la personne se plaignait qu'il n'y avait rien qui poussait dedans. Oui, mais c'est parce que tout crame, là. Pensez à ça, oubliez pas ce détail-là aussi à l'endroit où vous allez le mettre. Puis l'autre point important aussi, ben, c'est l'accessibilité. Je parlais de la hauteur si vous voulez le faire à hauteur d'un comptoir pour des cultures qui sont plus petites. Moi, dans mon cas, des framboises, non seulement fallait que je les mette un peu plus basses parce que faut que j'y aille accès. Là, je suis assis par terre, hein, si vous ne faites pas cette hauteur-là. Mais ce qui est important aussi, c'est que je sois capable de faire le tour. Parce que je veux être capable de récolter tout le tour. Je veux pas que mes framboises qui poussent au fond s'en aillent complètement par là-bas. Fait que j'ai un espace en arrière d'à peu près 24 pouces où ce que je peux passer, puis je vais pouvoir aller récolter quand ça va être la saison des framboises. Fait que pensez à ça aussi quand vous allez réfléchir à votre emplacement, puis en fonction de qu'est-ce que vous allez cultiver, ben, pensez à l'accessibilité, où est-ce que vous voulez y avoir accès. Ça aussi, ça va être un point important. Les petits potagers préfabriqués qui se vendent en centre jardin, en quincaillerie, honnêtement, à chaque fois, j'ai pas eu des bons résultats, moi, quand je travaillais dans les centres jardins, les commentaires que j'avais des clients, c'était le côté simple, on installe ça là, on remplit ça de terre, puis on cultive dedans. Oui, pratique, mais bon, ça se déforme. S'il y a un petit coin de plastique qui casse, la pièce n'est pas disponible, c'est juste bon pour les poubelles. C'est pas l'idéal. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, prenez le temps d'en construire un en bois. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça prend du bois, des vis, puis une drill. Une scie. Au pire, faites comme moi, demandez à votre conjoint de vous donner un petit coup de main, mais allez-y plutôt en bois. C'est beaucoup plus durable, c'est réparable surtout. Moi, c'est l'aspect le plus important parce que ces bacs-là vont être là pour le reste de ma vie. Là, ils sont là pour toute ma vie. Moi, j'ai pris en bois traité. Il y a une membrane à l'intérieur, là, je vais vous en reparler. Là. Mais moi, j'ai pris en bois traité pour la durabilité du bois. Au Québec, bois traité, dehors, là, on n'a presque pas le choix, honnêtement. Là. Mais si vous voulez y aller avec du cèdre ou de la pruche, ces choses-là, si vous voulez augmenter sa durée de vie, moi, ce que je vous suggère, c'est que vous allez avoir soit à le teindre ou à le peinturer pour protéger le bois contre les températures, l'humidité, les insectes ravageurs, nuisibles, etc. Vraiment, pensez à ça. Moi, le bois traité, bon là, il est neuf, fait que je vais le teindre l'année prochaine, mais sinon, pensez à ça si vous voulez augmenter sa durée de vie le plus longtemps possible. Moi, il y a une teinture qui est à base d'huile végétale que j'utilise, là. J'en ai pour, une fois que va être tendu, je pense que je vais être au moins 10 ans sans y retoucher, là. C'est vraiment, ça vaut la peine. Puis ça coûte pas tellement cher non plus. Fait que mettez ça dans votre idée. Vous allez pouvoir le changer de couleur aussi si vous voulez, là. Ça va être très important. Puis ce qui est important aussi, c'est de penser à une membrane à l'intérieur.
Moi, j'ai été chanceuse. Bon, j'ai reçu une membrane. Normalement, ça sert à du béton, mais sur le chantier, bon, c'est une membrane, une retaille qui était trop petite pour qu'il fasse quoi que ce soit avec. Ça s'en allait aux poubelles. Fait que moi, je l'ai recyclé, je l'utilise pour ça. Mais sinon, ça se vend en quincaillerie, une pellicule idéalement imperméable, si vous le pouvez. Mais c'est vraiment indispensable. À la limite, vous pouvez prendre une toile géotextile. Pas la petite toile fine là, qu'on met en dessous du pays. Là. Je vous parle de la toile géotextile, celle pour le gravier. Là. Ça va être une bonne idée. Si vous pouvez l'utiliser, ça coupe pas d'humidité, mais il y a plusieurs insectes qui sont pas capables de passer au travers, fait que ça va augmenter encore votre durée de bois, la durée de vie de votre bois aussi. Puis aussi, parce que si vous êtes au Québec, vous le savez, là, ils nous vendent des planches de 2 par 6, mais en vrai, ça fait 2 par 5,5. Puis l'année prochaine, quand le bois va avoir fini de sécher, ça va faire 5 écarts. Je vais me retrouver avec une fente ici entre chaque. La toile aussi à l'intérieur, elle permet d'éviter d'avoir de la terre qui s'échappe par là. Puis elle va permettre aussi d'éviter qu'il y ait de la mauvaise herbe aussi qui pousse dans les fentes qu'il y a là aussi. Fait que pensez à mettre une toile à l'intérieur. Ça protège votre bois. Puis ça va vous aider à éviter des problèmes aussi plus tard. Ça va être hyper important. L'autre aspect aussi qui est important, c'est justement votre toile. Ne la mettez pas couvrir le fond du box, là. Faites pas ça. Faites juste les côtés, à la limite, peut-être un petit ourlet de chaque côté vers l'intérieur, mais mettez-en pas dans le fond. Parce que toute la vie du sol, tous les insectes, les bactéries, les mycorhizes, ces trucs-là, faut qu'ils montent dans votre bac. Fait que, moi, j'ai construit ça, il y avait de la mauvaise herbe dans le fond, j'ai lancé la terre dedans, là. Je me suis pas cassé la tête, la pente toute avec ça. Puis faites ça, ça va vraiment vous aider. Toutes les bonnes choses du sol qu'il y a déjà présent là, ça va monter dedans avec le temps. Vous allez en avoir besoin, ça va être bon pour vos plantes aussi, ça va être excellent. Ça, faut absolument faire ça. Autre point qui est important aussi, moi, à l'endroit où je suis en pente, là, ça s'en va en descendant vers la rivière. La rivière est là-bas, puis mon autre potager, puis ma maison, c'est en haut là-bas. Je suis vraiment dans une pente. Si vous avez vu ma vidéo que j'avais faite, si je me trompe pas, c'était pour les curieux, ou en tout cas, j'avais fait une visite dans mon potager très, très tôt au printemps de la partie de mon terrain que je suis en train d'aménager en potager. Vous le savez, là, j'ai une grosse pente sur mon terrain. Fait que, évidemment, il fallait que je mette ça de niveau. Pourquoi c'est important de les mettre de niveau? Parce que l'écoulement d'eau. L'écoulement d'eau, si les grosses pluies ou peu importe, toute l'eau aurait descendu dans la rivière, ça aurait sorti du bac si jamais il y aurait eu des grosses pluies. L'autre désavantage aussi, c'est que si vous mettez un engrais, des engrais granules de surface, ces trucs-là, ça part, ça va partir s'il y a des grosses pluies. Au Québec, vous le savez, la semaine passée, là, la queue d'ouragan débit, là, le bac, il se serait vidé si je l'avais pas mis de niveau, mais là, il est intact. Fait que pensez à ça. Ça, c'est super important. Pensez à le mettre de niveau. Fait que comment j'ai fait, moi, pour le mettre de niveau en bas, et où mon morceau? Ce que j'ai fait, j'ai coupé des planches comme ça dans le bas. Je mets l'image. C'est des pots pour l'ajuster avec le sol au bas pour qu'il reste de niveau en haut. C'est pas compliqué à faire. Faut juste pas l'oublier, en fait. C'est juste ça parce que sinon c'est des problèmes. Mettez-le de niveau, ça va être un gros avantage aussi. Même si vous mettez à l'automne du compost ou des trucs comme ça, là, mettez-le de niveau. Faut qu'il soit de niveau. Autre aspect qui est important aussi, c'est qu'une fois que vous allez l'avoir installé puis qu'il va être bien en place au fil des ans, moi, ce que j'ai fait, quand je l'ai construit, toutes les vis que j'ai accès sont vers l'extérieur. Ça veut dire que si j'ai une pièce qui va pourrir éventuellement, c'est sûr que ça va arriver un jour, là. Si j'ai une pièce qui pourrit à un moment donné, je peux la remplacer. J'ai juste à dévisser, j'enlève la planche, j'en remets une autre, je revisse, c'est réglé. J'ai pas de gros démontage à faire, j'ai rien qui est vissé de l'intérieur que j'ai plus accès, tout est accessible de l'extérieur. Même à la limite, même si c'est pas nécessairement une pièce à remplacer, là, mon bac, il fait 6 pieds. Si je me retrouve avec des planches qui font la banane un peu, là, qui se mettent à courber avec la pression de la terre à l'intérieur, ce que je peux faire, c'est juste dévisser ma planche à chaque bout, la reflipper, la revisser là, puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand je vous disais, la construction de ça qui est à long terme, puis qu'on a ça pour le restant de notre vie, à la limite, quelques petits entretiens par-ci, par-là, mais c'est tout. Franchement, ça vaut vraiment la peine de penser à des petits détails comme ça. Faites ça comme ça. Remplissage, après ça, prenez la peine de prendre une bonne terre à jardin. Si vous êtes en Europe, terre végétale, c'est la même chose, sensiblement pareil. Puis ça va être la même chose aussi d'année en année, compost, engrais, fumier. C'est le même principe que si vous étiez en pleine terre. Si vous les avez bien construits, vous avez votre terreau jusqu'au fond, vraiment, là, vous allez voir, puis c'est un charme. C'est un charme parce qu'on peut les construire comme on veut, on peut faire les dimensions qu'on veut, c'est réparable pour
vraiment pas cher. Il suffit juste, le seul investissement finalement, c'est de les construire au début. Pensez à notre affaire, c'est un investissement de temps. Puis la construction, bon, oui, ça demande, faut acheter du bois, faut acheter quelques trucs. Mais sinon, après ça, sincèrement, ça vaut tellement la peine. Essayez ça, peu importe où est-ce que vous êtes, la culture en bac. Si vous les avez bien conçus, ça va aller super bien. J'espère que les petits trucs, les petits conseils que je vous ai donnés, que ça va vous aider à concevoir les vôtres, vos bacs. Sinon, j'ai une petite nouvelle pour vous. Sur Facebook, je me lance dans les réels. Oui, je veux faire quelques réels comme ça sur Facebook. Essayer d'aller chercher encore un peu plus de gens dans la communauté. Fait que si vous me suivez pas sur Facebook, le lien est en description. Allez-y. Il y a des réels qui vont apparaître avec le temps. Je commence ça maintenant. Là, je pense que j'en ai fait un à date. Là, je vais voir. Dépendamment quand est-ce que la vidéo est diffusée ou quand est-ce que vous la regardez. Mais bref, allez voir sur ma page Facebook. Je fais des réels aussi où je donne d'autres trucs aussi, d'autres conseils. Allez voir ça. Et sur YouTube aussi, j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent. On se revoit bientôt. Bye bye.